Là, c'est la partie du dessus, donc la table du violoncelle. Là, c'est une étape assez brute. C'est vraiment de la sculpture, en fait. On taille dans la masse, dans le bloc. Quand on apprend, on a toujours peur de trop enlever mais généralement, on va laisser plutôt plus de bois au départ que trop enlever. Les premiers instruments, souvent qu'on réalise, sont assez massifs. Et avec l'expérience, le but, c'est vraiment d'affiner au maximum, d'aller le plus loin possible. Alors on va utiliser l'épicéa pour la table de l'instrument, donc la partie du dessus. Ensuite pour le fond on aura l'érable, donc qui est le bois le plus employé, et ensuite un petit peu d'ébène pour ce qui est accessoire, la touche de l'instrument aussi. Disons qu'on n'a pas trouvé meilleur bois depuis le XVIIIe siècle. Pour l'épicéa, la plupart ça vient d'Italie, en général des Alpes italiennes. C'est un bois assez ordinaire. Après c'est de l'épicéa, je dirais quand même, on prend des grands crus d'arbres. C'est comme pour les vins un petit peu, il faut compter 10 années de séchage pour avoir un bois qu'on va pouvoir travailler facilement sans qu'il bouge cet instrument-là. Et voilà, il peut durer autant que ses prédécesseurs, voilà, de l'ordre de 1-2 siècles en général. Quelque part, c'est un petit peu les anciens de demain.